Bonjour. Suite des exercices d'application de la matière capteur et métrologie destinée pour les étudiants de 3e année licence électrotechnique, semestre 5. L'exercice numéro 2 concerne l'étude du capteur de déplacement capacitif. Donc le capteur que nous allons étudier dans cet exercice est constitué de deux condensateurs identiques, C1 et C2, C1 et C2, de surface carrée ou rectangulaire d'RA et de distance entre les armatures, donc armature supérieure et armature inférieure, pour les deux condensateurs, égale à E. Entre les armatures, nous avons un noyau diélectrique de permittivité relative εr qui se déplace suivant l'axe X. Donc la position initiale est à X égale à 0. Donc nous avons un déplacement suivant X positif dans le sens positif ou bien dans le sens croissant, si vous voulez bien, sens décroissant, et négatif également, on peut aller vers négatif. La largeur de ce noyau est égale à L, et également pour les largeurs des deux condensateurs, c'est L et L pour le deuxième condensateur. Si vous voulez, la profondeur, c'est égal à A sur L. Profondeur, c'est égal à A sur L. Donc, dans la première question de cet exercice, on nous demande de déterminer l'expression des condensateurs C1 et C2 pour la position initiale ou position origine X égale à 0. On va indiquer la valeur, parce que c'est des condensateurs où les valeurs de ces capacités sont identiques. Du fait que vous avez pour chaque condensateur, il voit la même chose, donc il voit une moitié entre les armatures, hein, il voit une moitié c'est du matériau diélectrique et une autre moitié c'est de l'air. Pareil pour le deuxième condensateur. Donc c'est pour ça que leur expression et leurs valeurs sont identiques et égales à C0. Alors nous allons répondre à cette question. Donc avant de répondre, je vais juste éviter de... Très bien. Parce que j'ai besoin de plus d'espace de réponse. Allons-y. Nous avons C0 qui est égal à C1 de X et égal à C2 de X. C'est ce qu'on cherche pour la position X égale à 0. Très bien. Alors, quand on met le condensateur C1 ou bien C2 dans un circuit, quand on l'intègre dans un circuit, il va être parcouru par un courant I. Ce courant va se séparer en deux. Donc un courant qui va traverser la zone R, qui est équivalente à un condensateur que nous allons écrire, on va l'appeler CA, et une zone, la zone condensateur, dans laquelle on la représente par un condensateur dans laquelle nous avons le diélectrique. Donc, ces deux condensateurs sont parallèles. Donc, l'expression ou bien la valeur équivalente de deux condensateurs parallèles, c'est une somme
des condensateurs. Donc c'est CA plus CD. Et c'est égal à, donc c'est R, hein, c'est R plus CD électrique. C'est R, c'est epsilon 0 fois, alors l'air de chaque zone, elle est divisée par 2. Donc c'est A sur 2 divisé par E. E, c'est la même. C'est la distance entre les deux armatures, pardon, donc c'est plus. Plus epsilon 0 fois A sur 2 divisé par E fois epsilon R. Et donc ça c'est égal à, donc c'est 0, c'est égal à epsilon 0 fois A divisé par 2 fois E multiplié par 1 plus epsilon R. Et on trouve une valeur de 10,62 picofarad.